أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, merci infiniment de nous recevoir ici dans votre centre Astin. Je sais que ça a été particulièrement difficile comme organisation et dans les derniers délais. Et donc, alhamdoulilah, on est dans un lieu qui nous accueille et nous sommes dans Beitillah et c'est bien. Alhamdoulilah, c'est bien. Sachez par ailleurs qu'au-delà de ceci, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, il y a une véritable campagne qui va s'élargir encore de boycott des salles à partir un peu partout en France aujourd'hui, et donc que ce boycott-là ne nous gêne pas de nous réunir et puis de pouvoir parler ensemble, alhamdoulilah, et de pouvoir partager ensemble cette parole-là. Yamkuru wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. De toute façon, c'est tout ça. Natawakkalu ala Allah. En toutes circonstances, c'est quand même ce qu'il faut se dire aujourd'hui par rapport à ce que vous entendez. La rencontre d'aujourd'hui, elle tourne autour d'un sujet très très important, avec Allah, avec Dieu, s'entretenir. Je ne sais pas si vous avez des échos, peut-être qu'il faut déplacer un peu. Vous entendez bien? Ça va, alhamdoulilah? Donc c'est le sujet de avec Allah, avec Dieu, s'entretenir, et on va rester essentiellement là-dessus pendant une heure. Et moi, ce que j'aimerais commencer à faire, c'est ce cheminement de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala et de la formule. Quand vous avez vu le sujet, vous avez vu, si vous l'avez vu d'ailleurs, certains ils sont venus s'asseoir, ils se sont dit, allez, bismillah, on s'assied. Il y a un sujet. Et ce sujet, c'est avec Dieu, s'entretenir, avec Allah, s'entretenir. Et vous remarquerez quand vous écoutez ou quand vous lisez cela, qu'il y a deux sens au mot s'entretenir. Le premier sens, celui qui est immédiat, c'est le fait de s'entretenir avec quelqu'un, de lui parler. Je m'entretiens avec toi. Le deuxième sens, c'est s'entretenir, c'est prendre soin de soi. Je m'entretiens, j'entretiens mon corps, c'est-à-dire je fais attention à mon corps. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande les deux. À lui, il faut parler, et de soi, il faut s'occuper. Hein? Il faut s'entretenir avec Allah, et il faut s'entretenir pour lui. Être avec, et être pour. Être avec Dieu, et être pour lui. Il y en a qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne sont pas pour lui. Donc vous savez, le signe qui montre que vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas pour lui, c'est que vous n'êtes avec lui que quand vous avez des problèmes. Il y en a, ils sont amanna billah. Et ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, on sent qu'ils viennent à Allah subhanahu wa ta'ala quand le problème arrive. Mais être pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être avec lui, même quand il n'y a pas de problème. Comme le hadith Qudsi nous le dit, souviens-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les anses, il se souviendra de toi dans la peine. Et nous, souvent, on fait le contraire. Et le problème,
c'est notre compréhension de l'axe, du pilier de l'islam. Celui que dans nos enseignements, nous négligeons, nous sautons, parce que nous avons des préoccupations qui sont directement formelles et techniciennes. Dans les plus hautes universités, dans les plus grands, dans les lieux les plus importants de l'enseignement islamique, on est venu, par exemple, à oublier des choses essentielles, à ne pas comprendre que si on n'étudie pas l'essentiel, on va se préoccuper, on va être obsédé par le formel, par le secondaire. Or, et dans les hadiths du prophète, et dans le Coran, il n'y a jamais rien qui est dû au hasard. Si le prophète, interpellé par Jibril, est questionné dans un ordre, c'est que c'est un ordre qui a un sens. Si quand il lui dit et quand il répète Buni al-Islam ala khamsin, que l'islam est fondé sur 5 piliers, et que le début c'est la shahada, avant salat, c'est que la shahada a un sens. Mais elle n'a pas un sens simplement en disant je sais ce que c'est que la shahada. J'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et que son envoyé, et que Muhammad est son envoyé, et son serviteur. Alors ça on le dit, puis tout de suite on passe dans l'enseignement à dire, bon, as-salat, qu'est-ce que c'est? Alors, selon des horaires déterminés, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien prier? Et directement, on passe à comment on prie. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous dites la shahada, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous priez. Et qu'à défaut de savoir pourquoi vous priez, vous savez comment vous priez. Mais prier, c'est être avec Dieu et pour Dieu. C'est d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça nous renvoie à la centralité de l'enseignement islamique, qui est le tawhid. Le tawhid, sa compréhension est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est ce qui est la lumière. Allahu nuru as-samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Ça veut dire quoi la lumière? La lumière, c'est ce qui te permet de voir. La lumière, c'est ce qui te permet de comprendre. La lumière, c'est ce qui te permet de savoir où tu vas. La lumière, c'est de ne pas te perdre dans l'obscurité. Allahu nuru as-samawati wal ard. Cela veut dire que tu vas discuter, tu vas t'entretenir avec la lumière. 1, pour savoir qui il est. 2, pour savoir qui tu es. 3, pour savoir d'où tu viens. 4, pour savoir où tu vas. 5, pour espérer qu'il te prenne près de lui. Parce qu'au bout du compte, et le jannatu wan nar, ce sont des étapes de l'espoir beaucoup plus profondes. Le plus profond, c'est même pas la récompense, c'est la proximité. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir un jour, vous savez, vous connaissez le hadith du prophète qui un jour montre aux compagnons la lune et leur dit, un jour vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez cette lune. Mais la vraie question, c'est que certains prient uniquement par peur de l'enfer. Et qu'il y en a d'autres qui prient par amour de sa proximité. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Mais pas du tout, du tout. Mais qu'il faille passer par l'un pour aller vers l'autre, oui. Mais il ne faut pas passer par l'un pour rester à ce niveau-là. Alors chacun d'entre nous, un jour, va prier par peur. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, parce qu'il a commis une erreur. Nous sommes tous parfois très haut et parfois plus bas. Oui? Des fois, dans notre vie, je fais juste l'Isha ou l'Asr tout à l'heure par peur. Et des fois, dans cette même vie, je fais le Fajr ou le Dhuhr ou l'Asr par amour. Même dans ma propre vie. Des fois, je fais uniquement pour ne pas qu'il soit dit pour moi que je n'ai pas prié. Donc c'est par peur. Et des fois, c'est mon cœur qui m'y amène. Et ça, c'est par amour.
c'est pas la même prière. Et vous savez qui peut répondre à cette question? Allah et toi. Personne d'autre que toi à la fin de la prière sait si tu as prié par peur ou par amour. Le degré le plus élevé de la foi est le taqwa. Le prophète montrant une fois sa poitrine a dit taqwa. Il a montré l'intérieur et dit quoi? Et le taqwa, c'est pas uniquement la crainte, la peur. C'est la crainte révérentielle, mais c'est aussi toute la dimension de la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, la conscience qu'il est avec nous. Et donc il y a cette dimension de et le taqwa, ça s'approfondit. La prière, ça s'approfondit. Mais quand est-ce qu'on va approfondir ça? Comment est-ce qu'on va approfondir ça? Simplement en disant à quelqu'un, tu dois prier 5 fois par jour. Il y en a un d'entre vous ici dans cette salle qui ne sait pas qu'il doit prier 5 fois par jour. Et il y en a un parmi vous dans cette salle qui ne fait pas une bêtise entre les deux prières. Normalement, la prière doit nous protéger du mal. Et même entre deux prières, on fait le mal. On fait le mal entre deux prières. C'est-à-dire que les degrés d'élévation, parfois, ils ne nous protègent pas entre deux prières. Même entre les deux prières. Mais celui qui continue à prier et qui continue à faire le mal, c'est qu'il y a un problème dans sa prière. Il ne faut pas qu'il arrête de prier, justement. Parce que certains, ils comprennent tout à l'envers. Il dit, je prie et je fais le mal, donc j'arrête de prier, comme ça le mal, je le fais quand même. Non, il vaut mieux. Il faut que tu continues à prier, que tu changes ta prière pour que tu arrêtes de faire le mal. La prière, il ne faut jamais t'en éloigner. Celui, soit c'était shaitan. Le shaitan qui te susurre à l'oreille, c'est exactement ce qu'il veut. C'est qu'il te donne à croire que la solution de la cohérence, c'est toujours de t'éloigner de Dieu. Oui? Certains disent, je ne prie pas, est-ce que c'est bien que je jeûne? Et vous avez certains frères, malheureusement, qui disent, ben, puisque tu ne pries pas, pourquoi tu jeûnes? Ah ben non, c'est le contraire qu'il faut se dire. Je jeûne en espérant, Inch'Allah, que je prie. Mais c'est pas parce que je ne prie pas que je jeûne pas. Le shaitan, il vous dit toujours, tu fais un peu le mal, eh bien, allez, fais-le un peu plus, de toute façon, ça compte la même chose. Puis toi, tu trouves ça logique. Parce que le shaitan, il rentre avec logique, pas avec la folie. Le shaitan, il est très, très, très logique. Il est tellement logique qu'il te possède avec sa rationalité, avec ta propre raison. Tu te trouves des raisons. Et Nourullah, c'est l'autre lumière. Ça, c'est la logique de l'ombre. Toi, tu dois avoir la logique de la lumière. Et la logique de la lumière, c'est que tant que tu as fait un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu en as fait 10 de l'autre côté, tu as quand même fait un pas, il faut t'appuyer sur ce pas-là. Tu pries pas, mais tu as jeûné, continue à jeûner pour commencer à prier. Tu pries 3 fois par jour et pas 5, tu te dis, ben, puisque je prie pas les 2, je laisse les 3 autres. Non, utilise les 3 pour en faire 5. Et ne pompe pas dans les 2 pour ne plus rien faire du tout. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en fait, vous êtes en dialogue avec vous-même. Hein? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois agir? Alors là, j'ai pris des exemples qui sont des exemples dans des gens qui sont entre deux. Mais finalement, dans notre vie quotidienne, on est tous dans cette situation-là. À des degrés divers. On est plus ou moins. On a des préoccupations. Parfois, ce sont des préoccupations esthétiques. Parfois, ce sont des préoccupations entre un homme et une femme. Parfois, ce sont des préoccupations par rapport à la télévision, par rapport à l'argent, par rapport à la nourriture. On a tous des tensions. C'est en revenant à la compréhension du tawhid qu'on les règle. En comprenant ce que ça veut dire, parce que souvent on répète ceci. On répète que Ana bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et on le répète, et on le répète, et on le répète. Et moi-même je le répète. Mais ce morceau de verset est extrêmement important. La compréhension du tawhid, c'est de comprendre que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit pacifier, ça doit conforter, ça ne doit pas tendre. C'est-à-dire que le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être pacifiant. L'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est salam. C'est la paix. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la proximité qu'on a avec lui, il faut pacifier les choses. Or, notre discours, souvent sur l'islam, par la prière, par le jeûne, par la zakat, par le pèlerinage, ça met de la tension.
qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne fais pas. Et je suis toujours comme ça, en train de me dire qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne fais pas. À force d'avoir oublié la première des relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, on finit par faire de tout le reste un champ de tension et non pas un champ de pacification. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous ne vous arrêtez pas à une bonne compréhension de la shahada, du tawhid, vous passez directement à la prière et à la zakat et tout ça, et vous êtes tout le temps en train de dire je fais mal, je fais bien, je fais mal, je fais bien. Mais la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est une relation de paix. Il faut chercher la paix dans cette relation. Et ça veut dire que là, il faut qu'on s'arrête un petit moment, et quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il n'y ait de Dieu qu'Allah. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans ma façon d'être avec moi-même et avec lui, il est le premier, et l'awwal. Et là aussi, la méditation sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'aura pas le temps malheureusement, puisqu'on a 1 heure d'entrer dans ces considérations-là, mais c'est un cours à lui tout seul. Eh bien, cette dimension d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala est de commencer de soi à soi à lui parler, de soi à soi à comprendre sa présence. Dans tous les versets de Surat al-Baqarah, quand il y a la mention du jeûne, à la fin de l'ensemble de ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète et qui nous dit pour l'éternité à nous tous? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quelle est la première des choses que quelqu'un fait normalement? Depuis qu'il est petit, il entend parler Allah, dit Allahu Akbar, viens on va faire la prière. Première des questions, qu'est-ce que c'est? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète ils posent la question, Allah, c'est qu'est-ce que c'est? Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas par la définition, il répond par la proximité. Je suis certes très proche. C'est-à-dire de comprendre une chose qui est fondamentale. Il est présent. La compréhension du tawhid, vivre pour lui, c'est de savoir qu'il est présent. Pas quand tu vas à la prière, mais entre les deux prières. Raison pour laquelle, subhanallah, mais ça c'est des choses, le moment où quelqu'un fait le péché, à ce moment très précis, il n'est pas croyant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne croit pas qu'Allah est présent. Parce que sinon, il ne le ferait pas. Vous êtes devant votre télévision, avec soit votre papa quand vous êtes jeune, soit votre épouse quand vous êtes marié, ou votre époux quand vous êtes marié, ou vos enfants. Et à la télévision, il y a à ce moment précis quelque chose que vous savez, que vos yeux savent ne doivent pas regarder. N'est-ce pas? Il ne faut pas regarder. Là, vous savez, le cœur a dit, c'est pas le grand moufti de la planète Mars. C'est le petit moufti de la planète intérieure, là, de la lumière intérieure. Il vous dit, ça, non. Au moment où vous le regardez, entre, si vous êtes marié, votre femme, si vous êtes marié, votre mari, si vous êtes papa, votre enfant qui comprend, ou si vous êtes enfant, votre père qui surveille. À ce moment précis, change la chaîne, fais quelque chose, je ne regardais pas. N'est-ce pas? À ce moment précis. Et si vous souriez tous, c'est que c'est arrivé à tous. Ça, c'est vraiment l'expérience. À moins que vous n'ayez pas de télévision, alors on va parler d'autre chose. Mais tout le monde connaît ce moment-là. Eh bien écoutez, à ce moment-là précis, dès qu'il y a une présence, ça réveille la conscience. Oui. Et quand il y a une absence, la conscience s'endort. C'est exactement la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez quoi? Il n'a jamais quitté la pièce. Il n'a jamais quitté la pièce où vous étiez devant la télévision. Jamais. C'est vous qui le quittez. Et lui, au moment où tu continues à regarder, tu dis ma femme n'est pas là,
Mon mari n'est pas là, papa n'est pas là, mon enfant n'entre pas. Mais tu n'es pas tout seul. Au moment où tu vois personne, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ce moment-là, c'est un moment où tu ne dialogues plus avec Allah subhanahu wa ta'ala, où tu t'es perdu, où tu as oublié la conscience. C'est ça le tawhid. La ilaha illallah, ça veut dire que où je suis, il est. Et que cela, ça va arriver. Certains, ils se disent, c'est vrai, il a raison, frère. À partir de maintenant, quand je serai dans mon salon, tu vas voir ça. Je sais, mais ça va arriver. Un jour, tu vas refaire la même chose parce que c'est ça, c'est ça. La faiblesse humaine, c'est ça. C'est que, le fait d'oublier, c'est ça. C'est exactement ça. Nous sommes faits comme ça. La première faute de l'homme, c'est l'oubli. C'est qu'à un moment ou un autre, n'importe comment, tu vas oublier. Quand tu es tout seul ou que tu crois que tu es tout seul, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et que finalement tu vas penser à tes intérêts, c'est nafs, le ana, moi, qui prend le dessus sur toute chose. Ça vient d'une compréhension profonde du tawhid. Ça vient de se rendre compte qu'entre les deux prières, il est là. Ça vient de se rendre compte que quand il est tout seul, il est là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour entretenir la présence de quelqu'un? Comment vous faites quand vous avez quelqu'un à côté de vous pour continuer à vous souvenir qu'il est présent? Pour pas qu'il disparaisse. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui parlez. Vous vous entretenez avec lui. Alors Allah nous a enseigné il y a deux choses. Il y a une façon de me parler, c'est moi qui vous l'ai enseigné. C'est as-salat, codifié. Il y a des règles. Il y a des façons de venir à moi. Et ça, c'est arkan al-Islam. Des façons. C'est comme ça que vous allez venir. Il va falloir que 5 fois par jour, vous fassiez une rupture dans votre inconscience et que vous veniez. Ça, c'est codifié. Le ramadan, c'est codifié. La façon d'être avec votre argent, c'est codifié. Mais vous savez que c'est un dialogue, ça. Vous dialoguez avec Allah subhanahu. Vous dites, j'ai entendu. Et j'obéis. C'est un dialogue. Sami'na wa ata'na. J'ai entendu. C'est le début de l'humilité. Le tawhid commence par là. J'entends et j'obéis. Et que je sois président de la République ou le papa de n'importe quel enfant, regarde-moi bien mon enfant. Regarde-moi bien ma fille. Je suis ton père, tu m'obéis. Je suis un être humain et je lui obéis. Le meilleur enseignement qu'on peut donner à ses enfants, c'est de montrer que toute l'autorité qu'on a sur eux, elle se transforme en servitude quand on est devant Dieu. C'est le meilleur enseignement. Avec toi, j'ai l'autorité. Devant lui, j'ai l'humilité. La capacité pour vos enfants de voir que vous mettez le front à terre. La capacité de voir que vous avez cette humilité-là. Mais ça, c'est un dialogue. Sami'na wa ata'na. C'est un dialogue silencieux par la prière, mais c'est un dialogue par l'argent. Il y en a, vous les voyez, vous voyez bien qu'ils ne parlent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans la façon de... Ils sont généreux pour tout, de leur temps, de leur sourire. Il y en a, ils ont une générosité avec leur sourire, c'est masha'Allah. Ils sourient tout le temps. Mais ça ne coûte rien. Et alors par contre, quand il s'agit d'argent, attends mon frère, là, c'est sérieux. La zakat, qu'est-ce que c'est? C'est de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son argent. C'est de savoir que dans cet argent, c'est-à-dire il y a un droit du pauvre dans cet argent-là. Mais ça aussi c'est très important. C'est-à-dire arkan al-iman, arkan al-islam, ce sont véritablement des buts de dialogue permanent qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par là qu'on voit si on commence à vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par les piliers, on est avec lui. Et par l'entretien de ce dialogue, on sera pour lui. Comment? Entre les prières. Et en comprenant une chose,
Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la deuxième. Vous avez remarqué? Le premier, c'est les piliers. La deuxième façon de s'entretenir, c'est les invocations. Le prophète alayhi salam nous a dit que les invocations, c'est et la ibada, c'est-à-dire c'est effectivement le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration. L'adoration, ce sont les invocations. Et qu'est-ce que c'est l'adoration et les invocations? C'est d'entretenir cela, c'est-à-dire de savoir qu'il est proche et de lui parler, de le questionner, de lui demander. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu demandes, demande-lui. Si tu as besoin d'aide, demande son aide. Mais pas simplement dans des situations, de problème. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à la question, mais écoutez bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle pour l'éternité. Si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, donc la proximité, il est tout près. C'est-à-dire je suis plus proche de lui que quoi? Que sa veine jugulaire. Surat al-Qaf, c'est-à-dire véritablement il est tout près, il est avec toi. C'est pas fini, vous allez voir qu'il est encore plus près encore que la veine jugulaire. On va y venir tout de suite. Mais cette proximité, et je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Allah subhanahu wa ta'ala qui vous dit, à partir d'un certain moment, c'est à vous de lui parler, de l'appeler. Mais l'appeler, encore une fois, c'est pas uniquement dans le besoin, c'est dans toutes les situations. Être pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toucher à cette deuxième dimension, ce deuxième volet du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous demande, c'est de pratiquer de façon exigeante les piliers qu'il a mis pour tenir la maison. Puis ensuite, d'être dans une relation avec lui, où on lui parle, où on lui demande. Quand il nous parle à nous, il nous parle en arabe. Et là, c'est ce que je donne comme conseil à chacun d'entre vous. Un minimum d'effort pour apprendre la langue arabe, pour apprendre dans sa langue ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Peut-être que vous ne deviendrez pas des arabophones, peut-être que vous ne parlerez pas en arabe, mais le minimum, c'est pouvoir prendre le Coran, déchiffrer les lettres et le lire avec le tajwid qu'il faut, la langue arabe, pour pouvoir comprendre. Parce que ça change tout. Vraiment, ça change tout. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous le lisez en français, ou quand vous avez accès en français, comme certains l'ont aujourd'hui, vous n'allez pas toucher à ce secret-là. Je vous rappelle toujours l'histoire de Cat Stevens, Yusuf Islam. Il a lu le Coran en anglais, il a été touché par Surat Yusuf, et il a dit, ce texte-là ne peut pas être écrit par un homme, en anglais. Mais entre Cat Stevens, il y a 20 ans, en anglais, et Yusuf Islam, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y a un homme qui vous lit le texte en arabe avec un tajwid, où il a utilisé sa voix de chanteur de l'époque à un joie de qari d'aujourd'hui. Il a fait l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris par l'anglais, et lui il s'est rapproché d'Allah par l'arabe. Un minimum. Peut-être que vous n'arriverez pas. Il ne faut pas en faire un complexe. Il ne faut pas en faire un minimum. Simplement lire le texte avec le tajwid, comme ça nous a été lu tout à l'heure. Ça, il faut pouvoir le faire chacun pour soi, parce que c'est le Coran, c'est-à-dire le secret du Coran, il est là aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire déprécier les autres langues. Mais maintenant, quand vous allez parler à Allah subhanahu wa ta'ala, vous parlez dans toutes les langues du monde. Il y en a même une de langue elle se parle partout et que plein de gens ne comprennent pas. Mais vous la trouvez partout, toutes les cultures, partout. Et pourtant, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, vous dites rien. Puis après 5 minutes, vous le regardez, lui dites, t'as compris? Il dit quoi? Je te parlais. Le silence, c'est une langue. Et le seul qui le comprenne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul être sur la surface de la terre, même avec quelqu'un avec qui vous avez vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est le seul être. Vous avez les lèvres fermées, il réussit à lire dans votre cœur. Cette relation-là, cette relation de dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est tellement importante.
Elle est tellement importante, et là, il ne faut pas que vous en fassiez un complexe. Vous parlez français, vous parlez votre langue. Dans la meilleure des langues que vous maîtrisez, parlez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dites-lui ce que vous sentez. Mais là aussi, il y a plein de choses que vous sentez. Et vous savez, il y a des qualités de dialogue. Il y a des gens qui ne parlent que des problèmes, que quand ça ne va pas. Mais il y en a qui sont en permanence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier des dialogues avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'avait dit le compagnon. Il était allé vers le prophète, il lui dit, dis-moi quant à l'islam quelque chose que je demanderai à personne d'autre que toi. Puis il lui dit que ta langue ne cesse pas d'être attachée, humectée au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dialogue. Mais qu'est-ce que c'est ce dialogue quand vous dites Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, tout le temps? Pas comme nous on le fait parfois superficiellement, mais quand on le fait avec de temps en temps un minimum de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous aimez quelqu'un, il ne sort pas de votre cœur. Il ne faut pas vous raconter des histoires. Il y en a certains qui disent oui, moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils y pensent que quand ça va mal. Votre maman, votre papa, vous n'y pensez pas uniquement quand ça va mal. L'amour, le signe de l'amour, c'est pas quand il y a le problème. C'est la permanence, c'est la fréquence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il demande. Il demande à ce qu'on lui parle. Alors il nous donne des invocations. C'est extraordinaire. Plus on avance dans le temps, plus on en sait sur la façon dont le prophète salam était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths sont authentifiés. On en trouve. On a maintenant toute une somme de hadiths authentifiés. Et on sait ce qu'il disait quand il rentrait dans la mosquée. Et quand il sortait de la mosquée. Et qu'est-ce qu'il disait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il... Pendant une nuit d'un qiyam, il peut répéter le même verset. Il n'a pas besoin de la quantité. Il veut la qualité. Et la qualité de ce discours, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. D'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et loin de tout, simplement lui parler. Mais lui parler de quoi? Lui parler de soi. S'entretenir avec Dieu, dans le sens où on s'entretient, prend soin de soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, prends soin de toi. Donne à chaque élément de ton être son loi. C'est le meilleur dialogue que tu puisses avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. La question, et nous reprendrons après la prière, Inch'Allah, c'est de se poser vraiment toutes ces dimensions qui doivent faire partie de cet entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala, en partant de soi, en observant la nature et en observant sa communauté, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des indications, beaucoup d'indications dans le Coran al-Karim, qui nous renvoient à cette réalité du dialogue avec soi-même, d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on vient de faire, la prière, Arkan al-Islam, c'est-à-dire les piliers, sont en soi un dialogue codifié. Et ensuite, il faut cette autre forme de dialogue qui consiste d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aurez remarqué que dans la première partie de ce dialogue, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit au prophète, dans le Coran, mais qui dit à nous tous pour l'éternité, si mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche, je réponds à l'appel. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Regardez un autre verset qui nous dit autre chose et de façon différente. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé et de l'envoyé quand il vous appelle. Donc c'est eux qui vous appellent. Là tout à l'heure c'est je réponds à l'appel de qui m'appelle. Donc vous voyez que là il y a un dialogue. Et là maintenant c'est répondez à l'appel, mais écoutez bien. d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. C'est-à-dire que la réponse que l'on va donner, c'est ce qui va entretenir la vie. Et sachez que Dieu, et en fait ici ça veut dire la connaissance d'Allah, se place entre l'homme et son cœur. En d'autres termes, entre moi et mon cœur, quand je vais y revenir, je vais trouver la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inni qarib. Et
une réponse à l'appel. Un appel de notre conscience à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète quand il vous appelle. Alors il nous appelle à quoi? Il nous appelle à ce que nous avons dit, mais il nous appelle à éveiller nos consciences. Il nous appelle à un entretien qui commence par bien s'entretenir, à bien prendre conscience de soi. Parce que si vous ne parlez pas avec Dieu, le diable parle avec vous. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Si toi tu ne prends pas la décision de conscience de parler avec Dieu, c'est que tu laisses le diable te parler. Waswasa ash-shaytan, il t'entretient. Si toi tu ne fais pas ce travail, cette prise en compte, cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là et qu'il faut lui parler, de toute façon à l'intérieur ça parle. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'Allah parce que tu vis pour lui, ou c'est le diable qui te parle parce que tu vis loin de lui. Il n'y a pas un d'entre nous qui n'a pas un dialogue intérieur, soit pour Allah, soit avec le diable. C'est aussi simple que ça. Et si tu ne prends pas la décision de d'entretenir une nafs pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben c'est le diable qui t'approche de lui. Et il t'approche de lui par la première des choses que tu crois innocentes et que le plus grand des pièges. Anna. Moi. Toi. L'ego. Et shirk al-khafi. Tu crois que tu fais pour Dieu puis tu fais pour toi. Tout ça, lui... Vous savez, le prophète sallam a imploré, même dans la prière. Même dans la prière, shirk al-khafi, c'est même de se lever, faire la prière et de l'embellir parce que tu vois que quelqu'un est en train de te regarder. C'est-à-dire, il voit quelqu'un qui le regarde et il commence à embellir sa prière. Même quand tu es avec Dieu, il ne faut pas oublier que shaitan shaggal. Ça c'est troublant, beaucoup de nos frères oublient ça, beaucoup de nos sœurs oublient ça. C'est que des choses très simples, parfois, quand vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala et que vous lui parlez, vous voyez ces signes dans Kiluni. Oui. Vous voyez une intelligence extraordinaire. Et lui il dit, il n'y a pas de Dieu. Mais vous regardez son intelligence et vous dites, toi tu ne vois pas que Dieu a fait ton intelligence et moi ton intelligence me parle de Dieu. Oui? Einstein. Il n'y a pas de Dieu. Mais Einstein quand même, une intelligence redoutable. Il y a des gens comme ça. Il y a des signes, quand eux ils nient, eux ils vous rappellent. Et il y a parmi ceux qui vous rappellent, et vous voyez pourtant la présence de Iblis, Shaitan. Même parmi la communauté. Mais alors à ce moment-là, le prophète sallam nous a dit, Inna taswiyat as-saf min tamam as-salat. Le fait d'être en rang comme ça et d'avoir une épaule l'une à côté de l'autre. Pourquoi tu colles ton pied comme ça? Au moment où tu vas dire Allahu Akbar pour prier Salat al-Asr, ce que tu sais, c'est qu'entre toi et ton frère, et Shaitan Shara, il peut passer entre les deux. Là! Donc même ici, il travaille. Et même là-bas, Dieu continue à te parler. Si tu sais écouter, si tu sais voir, et si tu sais entendre ce qu'Allah te dit, ce que le prophète te dit. De toute façon, il y a dialogue. De toute façon. Donc si tu ne commences pas toi à te prendre en charge, à parler à Allah, ça veut dire que tu laisses la place libre. Si quand tu fais la prière, tu ne fais pas attention, parce que beaucoup de gens ils pensent que c'est des détails. C'est pas des détails. Dès que la question du diable devient un détail, c'est que tu as de gros problèmes. Oui? Dès que ça devient un petit détail, c'est que le problème il est devenu vraiment gros. Et ça c'est très important pour nous de le comprendre.
Donc quand on est entre musulmans, ça ne veut pas dire que le diable n'est pas parmi nous. Et quand on est avec des gens qui ne sont même pas croyants, ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas parmi nous. Ça dépend de ce que tu sais voir. Ça dépend de comment tu discutes et comment tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le début de ce dialogue-là, s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par s'entretenir soi-même, prendre possession de son nafs, de son moi, commencer ce travail-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit des choses qui sont extrêmement simples. La première des choses, et ça c'est ce que nous sommes en train de perdre, vous savez ce que nous sommes en train de perdre, chers frères et sœurs, c'est un certain regard sur le monde. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire une ayah? Une ayah, ça veut dire un signe que tu dois interpréter, n'est-ce pas? Un signe que tu dois interpréter. En fait, un arbre, quand tu le vois, si c'est pas un signe pour toi, c'est juste tu le vois. Mais si l'arbre est une ayah, un signe, c'est-à-dire tu lis le signe. Lire un signe ça se lit. Iqra. Lis. Lis, ça veut dire vois et comprends. Mais si c'est qu'un élément, ça veut dire vois. Là, je te vois. T'es un être humain. Mais lis et comprends, tu deviens Fulan, tu as un nom. Je commence à te donner un sens. Et l'ayat, ça veut dire lis, ça veut dire parle, comprends, entre en communication avec le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Donc nous sommes destinés à avoir ce dialogue avec le monde. Et là, souvenez-vous de ces larmes du prophète sallam. Moi je me suis promis qu'il n'y a pas un livre que j'écrirai où ce verset ne serait pas. Il est dans chaque un des textes que j'écris. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Parce que le prophète il en a parlé, pleuré. C'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession des nuits et des jours, des signes. Ça veut dire lis. Et quand tu lis, tu me parles. Ça veut dire que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois ça. Et lui, il en a pleuré toute une nuit. La vraie question du dialogue, c'est qu'est-ce qui est propre à vous faire pleurer? Qu'est-ce qui vous fait pleurer en fait? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je vais vous dire une chose, la qualité des larmes prouve la qualité du dialogue intérieur. Il y en a qui ne pleurent que quand il y a un malheur. Et il y en a qui pleurent que quand ils sont emplis d'Allah à l'intérieur, ça les fait pleurer. Le prophète il a dit quoi? Ce Coran il a été révélé avec la tristesse, c'est pas rien. C'est des paroles lourdes, c'est pas léger, c'est pas ça. Ça, c'est juste le Mus'haf. Et le Coran, quand il descend, il est capable d'ébranler une montagne, de faire fissurer la terre. C'est ça le Coran. C'est pas ça, ça c'est le Mus'haf. C'est ce que contient le Coran. Ce qui est contenu dans ce livre-là, il est capable de débranler la terre, de la fissurer, de la faire imploser. Là, c'est ça, on n'est pas en train de rigoler. Il est descendu avec la tristesse. Quand vous le lisez, pleurez. Est-ce que le Coran, où Allah te parle, a encore la force de tes larmes? Mais pas quand tu as des problèmes et que tu as perdu quelqu'un et tu reviens dans le Coran, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, puis tu pleures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est juste un rappel quand tu as un malheur. Mais entre deux malheurs, tu vis. Il faut savoir si le Coran te parle. Le dialogue avec le monde, c'est-à-dire une façon d'observer le monde, de parler, d'entendre, de lire. Posez-vous la question de la qualité de votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait encore pleurer? Et le prophète il était pudique. Il était pudique. Et des fois on le voit. Il avait des larmes. Et cette fois-ci, pendant une nuit, il pleure parce que le verset lui dit qu'il y a des signes. Et il se tourne vers Bilal radiallahu anhu, et il lui dit malheur à qui lit ce verset, ne le médite pas. Ça veut dire quoi méditer? Ça veut dire Dieu te parle, écoute. Écoute, parle avec Allah du monde.
Puis ensuite, il faut revenir à soi. وَفِي أَنفُسِهِمْ. Et là, il ne faut pas qu'on se trompe. Pourquoi, quand vous regardez le monde, vous n'y verriez que la beauté, et quand vous vous regardez, vous n'y verrez que la laideur? Par quelle contorsion on fait en sorte, tu regardes, masha'Allah, les montagnes, l'eau, c'est beau à l'extérieur, puis quand tu reviens à l'intérieur, certains nous font croire que quand tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois que ce qui va mal. Mais la beauté intérieure, ça existe. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dieu, il est beau, il aime la beauté. Regardez la distorsion. C'est-à-dire qu'on regarde le monde dans sa beauté, puis tout à coup, wa fi anfusihim, on vient à l'intérieur, il n'y a que ce qui va mal. Je fais pas ci, je fais pas ça. Subhanallah, il y a des signes qui sont beaux à l'intérieur. Aimez-vous créer comme vous aimez le monde créé, mais aimez-vous dans l'humilité, pas dans l'arrogance. C'est tout différent. C'est-à-dire que vous regardez à l'intérieur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un paysage à l'intérieur de chacun. S'entretenir, c'est entretenir ce beau paysage. Il vous a donné un cœur, et ce cœur-là, quand il y a quelque chose de beau en face de votre maman, en face de votre papa, il bat plus vite. Et ça, alhamdulillah. Faut pas regarder que ce qui va mal. Nous n'avons pas un univers intérieur fait de blessures, de champs de bataille, de sang, de malheurs, de problèmes. Non. Subhanallah, il te dit regarde le monde dans sa beauté, il t'a pas dit regarde-toi dans ta laideur. Ça, c'est une mauvaise façon de revenir. C'est une façon de ne pas s'aimer, d'entretenir quelque chose qui est non islamique de A à Z. Le sentiment de culpabilité, de malheur, de contorsion. Non. Subhanallah, le prophète, c'était pas ça. Il pacifiait, il te réconciliait avec toi-même. Il était le pédagogue, tu partais de lui, tu sentais que tu avais de la force parce qu'il t'a donné l'énergie de ceux qui voient le bien, pas systématiquement l'espèce de mal de tête de ceux qui voient que le mal. La force qui va changer, vous, chacun d'entre nous, c'est le dialogue avec ce qu'il y a de positif en moi, parce que c'est le positif en moi qui luttera contre le négatif. C'est la beauté de la nature qui fera que nous pourrons nous battre contre les tremblements de terre. C'est pas en étant obsédés par les tremblements de terre qu'on verra ce que nous dit le Maghreb. Mais il y en a qui sont comme ça dans leur intérieur. Ils voient que les tremblements de terre et ils ne voient plus la beauté du Maghreb. C'est comme ça à l'intérieur. Ils voient que les signes négatifs. À l'intérieur de toi, il y a plein de beaux signes. Et le premier des signes, c'est Amantu billah walhamdulillah. Mais de remercier Allah qui nous a mis la foi. Mais c'est un cadeau. Il faut vous lever et dire Shukran. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrik. C'est-à-dire à te remercier. Il faut le remercier d'avoir ce cadeau. Il y en a qui oublient le cadeau et qui voient que les problèmes. Mais comment vous allez changer, vous et le monde, si chaque fois que vous vous observez, vous voyez systématiquement ce qui vous manque? Ce qui vous manque. Mais ce que vous avez, alhamdulillah. Rappelez de soi, alhamdulillah, j'ai la foi. Et de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma tabbit qalbi ala dinik. Mais affermis-le dans ta foi, mais de dire merci, j'ai la foi. C'est ça le dialogue avec soi-même. C'est ça, quand de pouvoir prendre le Coran, de dire subhanallah, il y a le Coran chez moi. De regarder son frère, de regarder sa mère, de dire bien sûr j'aimerais que tu sois mieux, mais il y a déjà tellement qui t'est donné. Vous voyez la différence de psychologie? C'est de sortir de cette mentalité de ça va pas, de je suis pas bien. Alors ce moment-là, il m'aime pas. Mais le seul fait que tu dises Allah m'aime pas, c'est une preuve qu'il t'aime. Parce que tu as dit Allah. Vous avez compris? C'est ça le contraire. Il y en a certains qui disent Allah il m'aime pas, mais arrête-toi, tu as dit Allah, c'est-à-dire qu'il est dans ta tête et dans ton cœur, ça veut dire qu'il t'aime déjà. Si au moment où tu es loin, tu penses encore à celui qui est proche, c'est que celui qui est proche n'est pas parti très loin. Mais c'est vrai ça. C'est vous qui vous éloignez, il ne s'éloigne pas.
Mais c'est nos regards sur les choses. Nous regardons le monde dans la beauté, nous nous regardons dans le désastre. Sachons nous regarder dans la beauté qu'Allah a mis en nous, la foi, ce qu'il nous a donné. Je veux dire, vous vous disputez avec quelqu'un que vous aimez. Vous avez deux solutions. De dire je me suis disputé avec quelqu'un que vous aimez, que j'aime, ou simplement de vous souvenir que déjà vous aimez quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes disputé. Vous voyez la différence? Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire de positiver notre relation, positiver notre dialogue. Et ça, j'aimerais vous dire une chose, il n'y en a pas un d'entre nous ici qui seul devant Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas quelque chose à se reprocher. Il n'y en a pas un. La question c'est de savoir comment vous allez dépasser ce que vous reprochez, en étant obsédé ou en essayant d'entourer ce que vous avez à vous reprocher de toute une démarche positive qui vous donne de la force. Ben, je suis désolé. Aujourd'hui, il faut reprendre l'exemple du prophète. Quand on s'asseyait à côté de lui, vous sortiez avec... Je veux dire, il n'insistait pas sur la faute, il insistait sur la normalité. Oui, vous savez, Hanbala qui va vers Abu Bakr, il lui dit, quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. C'est incroyable, c'est comme si c'était là. Parce que c'est vrai, vous êtes avec le prophète, ça change tout. Vous voyez plus le monde de la même façon. Et quand vous êtes loin du prophète, ça diminue, ça se... Et Abu Bakr, il lui dit pas, ah, vous voulez, ça va pas ou quoi? Il dit, c'est la même chose pour moi, viens, on va voir le prophète. Et il lui dit quoi? Il le culpabilise, il lui dit, mais non, c'est normal. Sa'atan wa sa'a. Si tu n'étais pas comme ça, les anges te salueraient. Regardez la pédagogie. Il lui dit, t'es pas moche, t'es pas mauvais, t'es pas hypocrite, c'est normal. Mais il lui a pas dit, reste comme tu es. Il lui dit, attention, après l'heure comme ça, il y a une heure de l'adoration. Sa'atan wa sa'a. Il lui dit, c'est normal, mais il faut que tu continues à te battre. Mais vous voyez comme il normalise des choses, comment il dit c'est normal et comment il enseigne à sortir du problème. Malheureusement, trop souvent, nous, on a un problème et on nous y enfonce. Et nous sommes les premiers à nous enfoncer dans le problème. Et ça vient de quoi, ceci? Ça vient de la qualité de notre dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous nous entretenons. Alors il y a la nature, alors il y a nous, puis ensuite il y a la fraternité, il y a la communauté. Là aussi c'est exactement la même chose. Savoir parler à Allah subhanahu wa ta'ala par nos frères, avec nos frères. Il n'y a rien de plus difficile que de vivre parmi vous. Vous savez ça. On est là assis à la mosquée, on se dit, et on le dit, on le répète, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés. Vous asseyez là. Alors là, maintenant, à cet instant précis, là maintenant, hein, retournez-vous, regardez cette salle. Masha'Allah, la meilleure communauté, dans la mesure où on fait le bien, et on lutte contre le mal, et on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Dans 10 minutes, après qu'on soit sorti, tu vois la communauté, tu dis aïe, 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 aïe. Un quart, je te donne pas plus qu'une demi-heure, tu dis subhanallah, c'est pas possible. On était dans la mosquée, c'était bien, l'autre il m'a pris des chaussures, il m'a poussé les miennes, il a marché, il a dit ça, et voilà. El qil wal qal, et on est parti. La communauté musulmane, elle est une des communautés les plus difficiles. Elle a la pierre la plus précieuse et le comportement le moins précieux qui soit. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Regarder uniquement le problème de cette communauté-là? Ben non. Il faut servir Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de cette communauté. Et cette communauté-là, elle est faite d'hommes qui ont des problèmes, de femmes qui ont des problèmes, des gens qui sont tristes, des gens qui ont des souffrances, des gens qui mentent, des gens qui se vendent, des gens qui volent les titres, des gens qui sont prêts à tous vous vendre pour se gagner. Bien sûr. Les plus grands ennemis de la communauté musulmane de France viennent de l'intérieur. C'est eux, parce qu'ils prennent le nom arabe et ils disent, mais moi je sais, je connais. Et ils disent, et ils disent, et ils disent. Ceux qu'un sociologue a appelés les Arabes islamophobes, et on peut presque dire les musulmans de non islamophobes de fait. Eh bien, ça existe ça. Eh bien, cette communauté-là, on peut la regarder de deux façons. Ne regardez que les problèmes, ou voir que quelque chose est en train de se passer. Regardez ce qui est en train, là, maintenant, vous, ici,
que quelque chose est positif. Il faut le dialogue par ce qui est positif, ne pas regarder ce qu'il y a de mal. Et utiliser tout ce qu'il y a de bien dans la communauté, le nombre, la fraternité de quelques-uns, la confiance, les structures, une mosquée, pour réveiller les énergies les plus positives et arrêter d'être obsédé par les énergies les plus négatives. Waswasat et shaitan te met toujours en avant les énergies négatives. Le dialogue avec Allah te met toujours en avant les forces les plus positives. Et n'oubliez jamais, jamais, que le prophète, salam, il est venu dans une communauté avec des exigences incroyables. Incroyables. C'est comme ça, il faut faire ça. Ton argent qui est sur ta richesse, tu l'as mal gagné, il faut rendre l'argent. Il avait des exigences incroyables. Et pourtant cet homme, il ne dégageait que du positif. C'était pas un juge des fautes, c'était un éducateur du progrès. Progrès des gens, toujours le progrès, toujours. Moi, j'aimerais vous dire une chose, n'oubliez jamais cela. Tous ceux qui étaient autour du prophète salam ne voulaient pas s'éloigner de lui. Ils voulaient toujours rester à côté de lui. Ben, je vais vous poser une question. Tous ceux qui sont chez vous dans votre famille, tous ceux qui sont vos enfants, votre communauté, quand vous êtes là, ils ont envie de rester où vous êtes, ou ils s'éloignent de là où vous êtes. S'ils ont envie de rester où vous êtes une énergie et un dialogue positif. Si quand vous êtes là, ils s'en éloignent, c'est peut-être plus votre faute que la leur. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu alors que je ne le vois pas et que mon ami il n'y croit pas alors qu'il ne le voit pas? Ça c'est une très longue question, on n'aura pas le temps de répondre à tout là-dessus, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que toi tu peux croire, tu ne le vois pas, mais tu as en face de toi des signes de ce qu'il a fait. Et toi tu vois par exemple la nature et tout ça, tu te dis tout ça c'est Dieu, Allah qui l'a fait. Et d'autres voient tout ça et croient que c'est venu comme ça. Jean-Jacques Rousseau disait « Celui qui regarde le monde et ne croit pas en Dieu, c'est comme quelqu'un qui pense qu'on a pris toutes les lettres de l'alphabet, qu'on les a mis dans un sac, on les a jetées et ça a donné le dictionnaire. » C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit ça. Et c'est vrai. Je veux dire, c'est tellement miraculeux, le dictionnaire, tu le jettes et voilà, dictionnaire. Et le livre après, qu'on fera là-dessus, s'appellera « Le hasard et la nécessité ». Le hasard. Bon, mais ça c'est quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ça, de dire c'est comme ça, il n'y croit pas. Toi tu peux y croire parce que tu vois des signes, mais il y a déjà quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ça dans son cœur déjà, et d'avoir mis le fait que quand tu regardes les choses, tu penses qu'il est là. Et puis il faut aussi dire qu'on ne croit pas toujours qu'en ce qu'on voit. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas auxquelles on croit. Alors je ne vais pas te proposer de faire ça avec ton ami, mais tu peux essayer, tu vas vers lui, tu lui prends la main, gentiment. Et puis sans qu'il s'y attende, tu lui donnes un bon coup sur la main. Et il va te dire, aïe, tu me fais mal, pourquoi? Et tu lui dis, ben je vois pas. Pourquoi est-ce que je te croirais? Je vois pas ta douleur. Et pourquoi est-ce qu'on y croit? Parce qu'on l'a expérimenté. Mais en fait, tu crois qu'il a... Lui, il te dit qu'il a mal, et toi, tu pourrais lui dire, tant que je ne vois pas, je ne te crois pas. Et tu continues à taper une deuxième fois. Non, tu fais pas ça, hein. Mais c'est simplement un exemple pour expliquer qu'on ne croit pas toujours qu'en ce qu'on voit. Des fois, il y a des choses qu'on connaît par l'expérience, on ne les voit pas et on les croit. Et parfois, même avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne voit pas, mais il y a des choses qui nous sont données par l'expérience. Dernier point, comment savoir si les signes qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai que j'avais mis dans mon papier les rêves, et j'ai oublié d'en parler, parce que les rêves, effectivement, c'est une dimension très très importante du dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il peut y avoir ru'ya shaytaniya, c'est-à-dire une vision qu'on croit être d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vient du diable. Alors, la première des choses à faire par rapport à ça, c'est à leur donner leur importance, mais pas à en être obsédé. Hein, il faut donner son importance à ses rêves, mais il ne faut pas être obsédé par le rêve. Parce que tout à coup, c'est comme si le rêve devenait quelque chose qu'on va presque adorer, et ça c'est du shirk. C'est déjà shaytani, ça.
Maintenant, la première des dimensions, c'est de savoir le comportement qu'on a pendant la journée. Parce qu'il y en a qui ont rien à voir avec Dieu pendant toute la journée et ils pensent tout à coup que le rêve, c'est Allah qui leur parle. Vous ne pouvez pas oublier Dieu toute la journée. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut parfois arriver qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous parle. Donc, il y a 3 conseils. Le premier conseil, c'est de commencer doucement à se souvenir de ses rêves et en faire des interprétations factuelles d'abord. Pas commencer à interpréter spirituellement. Oui. Et quand on en a plusieurs, alors soit on a une référence, c'est-à-dire un cheikh, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut parler de ces différentes choses et puis qui voit un fil conducteur et qui peut vous aider de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas s'y précipiter tout seul. La deuxième des choses par rapport à ces interprétations-là, c'est de voir dans quelle mesure l'interprétation de ces rêves a une influence aussi sur la perfection ou l'amélioration de notre prière du jour, de notre pratique cultuelle. C'est-à-dire que el-ru'ya, el-ilahiyya, c'est-à-dire quand ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un impact sur la dimension du jour. Ça ne nous trompe pas sur cela. D'accord ? Et donc ça, c'est très très important aussi. Donc ça se fait pas dans l'instant comme ça se fait à la longue. D'accord ? Parce qu'on voit qu'on s'améliore, on voit qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le troisième des éléments qui est quand même particulièrement important, c'est aussi la nature, le contenu de ces choses-là. Quel est le contenu ? Parce que est-ce que c'est un contenu qui lui aussi s'améliore, le contenu des rêves, ou est-ce que c'est très très embrouillé ? Le désordre dans le rêve, c'est un des signes de la proximité du diable. Alors que la pacification, c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça, c'est de la science subtile. C'est pas de la science logique. Et parfois, on doit être accompagné d'un cheikh, et parfois, on doit être en toute circonstance. Non, il faut être accompagné d'un cheikh pour pouvoir le comprendre. Et surtout, il faut être très, très, très prudent dans l'interprétation des rêves. Très. Parce que finalement, pour certains, c'est de la superstition et ça va pas. Il faut éviter la superstition qui est le shirk et le khafi. Et parfois, il y a des signes comme ceci que toi-même, dans ton rêve, tu ne comprendras pas et que quelqu'un qui l'entend le comprendra mieux que toi. Si vous me permettez, j'ai proposé de dire. Alhamdulillah. Pour le fils. Il faudra continuer. Ne vous arrêtez pas à un événement. C'est une dimension qu'il faut continuer. Il ne faut pas prendre ça puis commencer à penser que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi en permanence. Il peut y avoir un indice comme ceci et tout ça doit être continué. La proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la permanence. Nous sommes dans une situation d'adversité. Comment être de ce point de vue-là serein ? Vous allez trouver, et moi je le vis, je le vois aujourd'hui parfois dans le train, je le vois avec des gens qui vous regardent avec un regard très dur, qui peuvent vous insulter. Alors on le voit à plus forte raison dans des émissions. Effectivement, des femmes, et plus peut-être nos sœurs que vous, ici, font face à de l'insulte, à un regard. Et là, de ce point de vue-là, il est évident que c'est par le travail, justement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le travail spirituel, le dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce sera le meilleur moyen. En toutes circonstances, la tardab. En toutes circonstances, ne te mets pas en colère. En toutes circonstances, se rappeler, c'est-à-dire le fort, c'est pas celui qui renverse son ennemi, c'est celui qui maîtrise sa colère. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et quand les gens vous insultent par leur ignorance, répondez salam. C'est-à-dire, ils disent paix quand on les attaque. Et ça, c'est une sérénité. Ne tombez pas dans le piège de l'émotion. Ne tombez pas. Vous savez, passionner un débat politique, c'est de la politique. C'est-à-dire le fait que vous écoutez plus. Je veux dire, des émissions où quand tu sors de l'émission, tu te dis mais qu'est-ce que c'était de cette émission ? C'était une émission. Quand tu comprends rien à la fin, puis tu as l'impression, et puis que le but c'était uniquement de passionner les gens, c'est fait exprès. Il faut savoir que c'est fait exprès. Le non-sens dans le débat, ça a du sens. C'est-à-dire, tu vois, avec eux, on ne peut jamais discuter. Avec eux, c'est toujours pareil. Les musulmans, quand tu commences un dialogue, ça finit par de la bouillabaisse. Et il y en a qui vous disent ça comme ça, qui disent, tu ne peux pas discuter avec eux, ça finit avec n'importe quoi. Et c'est voulu. Alors, à partir d'un certain moment, de la sérénité, du calme, mais de la détermination. Et faites attention,
Ne confondez jamais la sagesse du prophète salam avec la démission. Il était sage, mais il ne démissionnait jamais. Pour une femme insultée, il lève toute une communauté. Nous, il y en a des dizaines, pas simplement des femmes et des hommes qui sont insultés. On est assis, on dit, tu sais mon frère, sabr, al-hikmah, tu utilises des mots pour te cacher derrière ta lâcheté, et ça jamais le prophète ne l'a fait. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة